Les hommes qui n'aiment pas les féministes sont des hommes qui veulent contrôler la femme et qui de base ne l'aiment pas. C'est hyper injuste de faire 50-50 dans une société qui ne le fait jamais. Un homme qui ne dépense pas pour toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. Ma chérie, ne donne jamais de l'argent à un garçon. Même s'il est dans les difficultés. Non, c'est pas ton rôle. Je suis une 2003. Mon vœu le plus cher, c'est de finir ma vie avec un homme fortuné qui subviendra à mes besoins. Les filles, j'ai une question. Le mec, il vous donne combien d'argent de poche par mois? Un ex à moi, comme il m'avait fait quelque chose de vraiment impardonnable, j'ai tenté de mettre le feu à son immeuble. 24 heures sans nouvelles de ton mec, c'est un abandon de poste. 24 heures sans nouvelles de ton crush, c'est un retrait de candidature. Imprimez-moi ça, concentrez-vous s'il vous plaît. Pour moi, mon mec a pas le droit d'adresser la parole à des meufs quand je suis pas là, et quand je suis là, il doit me demander la permission avant de leur parler. Mais en vous mettant en couple là, sachant que vous vous bloquez à toutes les opportunités, c'est-à-dire toi tu te mets en couple avec un petit chien comme ça, peut-être qu'à côté t'as loupé le vrai homme de ta vie. Ton couple ne tiendra pas si ce n'est pas l'homme qui aime le plus. Première chose que mon mec n'a pas le droit de faire, c'est de retirer sa localisation. Pourquoi tu vas retirer ta localisation? Je suis censée savoir en temps, en heure, en minute, en seconde, en millième de seconde où il est et ce qu'il fait. Je suis une ancienne stalkeuse et une ancienne folle, maintenant à la retraite. Donc je vous donne toutes les techniques pour traquer votre mec. Arrête d'être l'esclave des hommes que tu fréquentes. Ne fais pas sa lessive. Excusez-moi, bonjour, bonsoir à tous, vous êtes des soirées Rick Talk About. Mais que dis-je? Mais on est qu'au milieu de l'intro, mon vaillant. Qu'est-ce que c'est que ces folles que tu as trouvé? L'autre, elle est en train de faire un tuto, elle a les yeux rouges. Elle a les yeux rouges. Mais de quelle vieille famille de vampires es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu viens d'où? Et l'autre là? Eh, vous avez sorti avec un petit chien? Ah ouais, parce qu'on est des petits chiens. Ouh, ça commence bien. Allez, on va continuer, on va le laisser parler. Fais pas son ménage, n'arrose pas ses plantes parce que t'as peur qu'il oublie. Les gars, si pendant une dispute on vous dit vas-y casse-toi, t'es en train de m'énerver et que vous vous cassez vraiment, et bah sachez que vous avez rien compris, bande de sac à merde. Les mecs... Ouais. Bah, en même temps, moi tu me demandes de me casser, je me casse. Et d'ailleurs, je reviens pas, parce que tu me dis pas casse-toi. Voilà. Tu me dis casse-toi, je m'en vais, et tu n'entends plus jamais parler de moi. Les mecs, c'est tous des chiens, c'est un fait. Mais les filles, vous oubliez qu'il existe plusieurs races de chiens différentes. J'ai 19 ans et j'ai... Toi, t'as une tête, on dirait un épervier, là. Viens pas nous donner des leçons de race de chiens, là. Oh, on dirait... Non, pas un épervier, pardon. Un lévrier afghan, là. Ta tête, là. T'es un gars qui en a 40. J'ai fréquenté un mec de 10 ans de plus que moi et homme capable. Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs. Ouais monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. Les 4 principales raisons pour lesquelles les femmes ont des doubles standards risquent de vous surprendre. Soyons clairs, les doubles standards existent pour les hommes comme pour les femmes, et tous ne sont pas nécessairement mauvais. Évidemment, vous remarquerez plus facilement ceux qui vous désavantagent plutôt que ceux qui jouent en votre faveur. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 raisons majeures expliquant pourquoi les femmes adoptent des doubles standards, y compris ceux qui vous avantagent, et surtout comment les recadrer quand ils deviennent inacceptables. Enfin, nous verrons à quel moment il vaut mieux partir et ne plus perdre son temps. Pourquoi les femmes ont-elles des doubles standards aussi hypocrites? Avant de répondre à cette question, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Raison numéro 1. Les femmes encouragent les doubles standards pour les femmes uniquement. Un homme qui ne dépense pas pour toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. Vous savez, l'argent, c'est pas ça qui définit un homme capable, d'accord? Par contre, l'argent, ça définit à quel point l'argent qu'il va être capable de dépenser pour vous, ça définit à quel point il est investi dans cette relation. A few moments later. Un homme qui te demande directement est-ce que tu cuisines bien, c'est un homme qui veut que tu sois sa domestique, d'accord? Ouais, man. Et oui, non, déjà, cette image est monstrueuse. Et bah oui, bah, écoutez, ce sujet va être très intéressant parce que nous abordons le thème des doubles standards et apparemment des doubles standards féminins, ce qui est très intéressant, surtout quand on le relie au féminisme, qui est censé être un sujet sérieux. Je pense qu'on va beaucoup rigoler, surtout que là, tu vois, on a eu une ribambelle, bon, de... Alors, dans l'intro, d'accord, on a eu une ribambelle de femmes qui sont imbuvables,
dont la seule préoccupation de leur vie pathétique est de cracher leur haine sur le visage des hommes, d'accord, en les traitant de chiens, de je ne sais quelle insulte inadmissible, tu vois. Si nous on faisait la même chose, on passerait sur France Télévisions. Et bref. Donc là, ça va être très intéressant parce que le féminisme est censé être un sujet sérieux et vous verrez que pas forcément. Et par exemple, on le voit avec les michetonneuses du début là. Ah ouais, mais un mec qui dépense pas pour toi, etc. Je sais pas quoi, il t'aime pas. Ah oui, donc déjà, mon amour ne se marchande pas, déjà. Tu n'utilises pas mon ego contre moi. Ça s'appelle de la manipulation, ok ? Et en plus, toi, par contre, quand on te demande de faire un truc, ah mais attends, tu veux me contrôler, je sais pas quoi. Non, on veut pas te contrôler, on veut un retour sur investissement, en fait. Voilà. Si t'es capable de m'éclater mon compte en banque les samedis après-midi quand tu vas au shopping, la moindre des choses, c'est que tu nettoies mes chaussettes et les chiottes, en fait. Voilà. Voilà, je le dis à quoi. C'est la moindre des choses. C'est un minimum. Voilà. Clair. Ça s'appelle du donnant-donnant. Sinon, ça s'appelle se faire couiller, voire même de l'esclavage. Hein ? Voilà. Les féministes modernes clament qu'elles se battent pour l'égalité, mais en réalité, elles se battent uniquement pour une égalité qui les arrange. Le plus souvent, elles revendiquent plutôt l'équité. Elles veulent le même salaire que vous, mais sans devoir travailler autant d'heures. Elles veulent être payées autant que vous, mais sans avoir à occuper les postes dangereux ou pénibles. Les médias et les réseaux sociaux amplifient ce discours, rendant ces revendications encore plus populaires. Êtes-vous victime de la charge esthétique ? Sur TikTok, de nombreuses femmes expliquent ce phénomène auquel elles sont soumises. C'est le fait que la femme, lorsqu'elle va à un date, le prix de son mascara, le prix de son rouge à lèvres, le prix de son fond de teint, anti-cerne, etc. Ça fait un certain montant que l'homme n'a pas à payer. Du coup, c'est à lui de payer toute l'addition. On a demandé à la rédac quelle est leur charge esthétique au quotidien. Globalement, tous les jours à peu près, je me maquille pour aller au travail. Mais personnellement, je le ressens pas trop comme une charge esthétique parce que j'ai l'impression de le faire pour moi. Mais peut-être que je suis brainwashée en fait par les hommes. En tout cas, j'adore ça. Voilà, donc déjà la première... déjà, si tu te maquilles, tu devrais un peu mieux te maquiller que ça. Ou je n'ose même pas imaginer ton visage quand tu n'es pas maquillé. Hein. Et bon, elle se laisse quand même une porte de sortie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'impression de le voir comme ça, mais peut-être qu'elle s'est fait brainwash par les hommes. Ah ouais, et oui, c'est de notre faute. C'est vrai, c'est de notre faute. C'est à cause des hommes, si les femmes passent 4 heures à se maquiller. Évidemment, c'est bien connu. Voilà. Bon, la charge esthétique, hein, évidemment, c'est une bêtise de plus, créée juste pour que... pour te la mettre à l'envers, tout simplement. Voilà. C'est une excuse, en fait. C'est une excuse. Donc la femme a une charge mentale esthétique. C'est vrai que nous, avant d'aller à un date, on se lave pas, on met pas de parfum, on s'habille pas avec des chaussures, des habits de marque, on met pas de gel ou de la cire dans les cheveux ou de la laque, on met pas de crème hydratante sur le visage, etc., etc. Bien sûr, c'est bien connu. Un homme, quand il va dans un date, il s'est pas lavé depuis 4 semaines. Mais enfin, tout le monde sait ça, nom de Dieu! Ou peut-être que non, en fait. Et peut-être que si t'étais pas seul dans ton petit monde, d'accord, à te regarder le nombril, peut-être que tu comprendrais ça, tu vois. Et puis en plus de ça, personne t'a demandé de te maquiller, cousine. C'est toi qui arrives à te convaincre qu'il faut absolument que tu fasses ça, parce que sinon l'homme... Écoute, en gros, plus précisément, ferme ta gueule, ok ? Allez. Au quotidien, je dirais que c'est l'épilation et la manucure. Bah, ma charge esthétique, le meilleur exemple, c'est ce qui vient de se passer juste avant cette vidéo que vous n'avez pas vue. Je viens de me remettre du crayon à lèvres juste pour pouvoir répondre à cette question. Parce que quand on fait le métier qu'on fait, on a l'impression qu'on doit être tout le temps parfaite, tout le temps maquillée, tout le temps pimpée. Vive le make-up, en fait. Tu vois, voilà. Elles-mêmes, elles le reconnaissent. L'autre, elle lui a dit, attends, on va mettre la... Attends. Il faut que j'aille chercher un crayon gris pour me redessiner le visage.
Oh, les gonzesses ont des crayons. Se crayonnent la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi ces bêtises encore, là? Tout ça pour ce résultat, en plus? Regarde là, à l'écran, elle. T'as une tête, là, tu vois, mais personne te force à avoir des ongles, personne te force à te maquiller comme pas possible, tu vois. C'est un homme qui t'a forcé à faire ça, tu vois. Merci, non merci en fait, cousine. Les filles, elles se maquillent parce qu'elles kiffent ça, parce qu'elles se sentent plus belles, et que c'est leur seule préoccupation de leur vie entière en fait. Comment je peux être plus belle pour que les gens me regardent? Coucou, regarde, je suis belle! Ah, c'est la seule préoccupation des femmes modernes. Comment je peux faire pour être bonne? Voilà, c'est tout, faut le dire. C'est tout. Ah, mais on a une charge mentale esthétique. C'est comme si moi je disais qu'on avait une charge mentale esthétique aussi, parce qu'on était obligé d'être musclé. Il se trouve que les hommes musclés plaisent aux femmes, et pour faire ça, eh ben on doit acheter des compléments alimentaires, acheter un abonnement à la salle de sport, acheter du matériel, et tu vois, nous aussi on peut te la sortir, cette bêtise, tu vois, et dire, ben vous savez quoi, toi t'as ta charge mentale le truc, moi j'ai ma charge mentale le truc, eh ben vous savez quoi, égalité, 50-50 du coup, oh, tu vois, je t'ai baisé là, tu vois, donc viens pas me casser les burnes avec ça, tu vois, tu arriveras pas à m'avoir sur ces conneries là. Tu vois, parce que ça, c'est des... Alors, les gonzesses, du coup, pour le coup, elles reconnaissent que, bon, ça leur touche pas énormément, tu vois. Même si la première, elle se laisse une porte de sortie, comme je l'ai dit. Mais tu vois, tu peux pas m'avoir, en fait. Parce que ça, c'est des réflexions de gamines de 14 ans, tu vois. Moi, je suis désolé, mais quand j'entends et que je vois les féministes, d'accord, parler ou agir, je suis désolé, mais je vois des petites filles de 14 ans qui viennent embêter leur père, tu vois. Mais c'est la vérité. J'ai l'impression de voir ma petite sœur de 13 ans, là, quand elle est essayé de négocier des trucs avec mon père, tu vois. Ah, mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est bon, tu vois. Ça va. Mais tu peux pas nous avoir avec ces trucs-là. C'est nous, on a les clés. On s'en fout, tu vois. Voilà. Tu peux être maquillée de ce que tu veux. Si je te donne pas l'heure, t'as fait tout ça pour rien, cousine. Tu vois, c'est tout. Point à la ligne. Voilà. Bref. Continue. Ma charge esthétique au quotidien, c'est la skincare, le make-up, la manicure, la pédicure, l'épilation, le coiffeur. Ma charge esthétique au quotidien, ce serait plutôt le maquillage, par exemple cacher les cernes, ce genre de petites choses dont on a un petit jugement de la société. Mais si tu veux cacher tes cernes, t'as qu'à dormir, espèce de conne, là. Moi, la charge esthétique que je m'impose, c'est ma skincare routine. Je suis très à cheval dessus parce qu'en fait, on m'a toujours dit, et on me dit encore aujourd'hui, que je fais plus jeune que mon âge. Et en fait, j'ai envie que ça continue. C'est vraiment celle-là que je m'impose. Ok. Résultat, bon. Mais tu vois, on s'en fout de ta vie. Pourquoi tu nous racontes ça? Beaucoup d'hommes se retirent complètement des rencontres avec les femmes modernes et forment leur propre communauté exclusivement masculine. Il y en a marre. Je fais un appel général. Ils sont où les vrais mecs? Hein? Nous, on veut des mecs qui sentent bon le castor, des bûcherons, qui vont couper du bois, qui tapent du poing sur la table, qui vous attrapent comme ça passionnément en vous tenant comme ça, et puis qui vous embrassent en vous renversant. Voilà, nous c'est ça qu'on veut. On veut un mec qui mange au bout de la table. On veut un mec comme ça, qui a du charisme. On veut pas des danseurs en tutu, hein. Ça suffit maintenant d'être hypersensible, là. Depuis les années 70 que les femmes, elles ont voulu reprendre le pouvoir, là, hein. Non, stop, hein. Malheureusement... Oh, elle a la pachole en feu, la gonzesse. Qu'est-ce qui t'arrive, cousine? Oh, elle a la pachole en feu, la trentenaire, là. T'as entendu ce qu'elle a dit? Il y a une phrase qui passe un peu inaperçue. T'as entendu? Elle a dit « On veut des hommes au bout de la table. » On veut des hommes en bout de table. Ça veut dire on veut pas décider, ça veut dire. Ça veut dire on veut un leader. On veut un chef de meute. D'accord?
Bon, si on enlève l'aspect sexuel, parce que là, la gonzesse, ça fait un moment qu'elle s'est pas fait rebondir, là, comme il dit l'autre. Qui est pas un gonze qui est rentré dedans, tu vois. Elle a faim, hein. Elle a pas chaud en feu, je te le dis. Hein. Mais... Ah, ben, de toute façon, les gonzesses, ça se prennent le mur. Non, mais voilà, mais on vous l'avait dit. On vous l'avait dit, les filles, mesdames. Parce que là, c'est plus mesdemoiselles. C'est mesdames. On vous l'avait dit. Ouais, mais vous faites du manspreading. Alors, le manspreading, c'est quoi? C'est quand un homme, il coupe la femme pour lui expliquer la vie. Mais oui, mais parce que nous, on sait, en fait. On sait. On sait, en fait. Voilà. Nous, on sait. Parce qu'on a une vie qui est 15 fois plus dure que la vôtre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand nous, on est en galère, il n'y a pas un gonze qui arrive. Oui, il n'y a pas de souci, mademoiselle, je vais vous aider. Non. Non! 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 Quand t'es un homme dans la vie et que tu sers à rien, eh ben t'es une merde. Voilà. C'est ça la réalité du terrain des hommes. Les hommes qui servent à rien et qui n'apportent pas de plus-value dans quelque domaine que ce soit, c'est des merdes. Alors que t'es une femme, tu peux être conne comme une table, même comme une table basse, cousine. Eh ben, il y a un gonze qui va quand même te marier. Que ça soit l'homme de ta vie ou pas, il va quand même te marier. Et il t'aimera en plus, ce con. Eh oui, cousine. Voilà. Bon, bah écoute, là, on a une gonzesse qui prend le mur. Voilà. Après, je sais pas combien de... Tu vois, elle a dit, hein. Après, je sais pas combien d'années de féminisme. Voilà. Ben, les hommes, ils veulent plus nous parler. Elle a dit, où sont les mâles? La gonzesse a envie de se faire prendre. Elle a envie de se faire étrangler. Elle a envie... Ouh! Oh! 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 Elle est où ta bûche? Oh! Oh, elle est où ta jolie hache? Oh! 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 Oh, je veux la... Oh, tronçonne-moi! Je glisse! Elle me fait glisser, la cousine! Ah putain, bon, on continue. Elle m'a fait rire, en tout cas. Sans équilibre entre masculin et féminin, ces communautés deviennent très biaisées contre le sexe opposé et tout le monde y perd. Raison numéro 2, les hommes permettent ces doubles standards. Je vais vous dire ce que ma copine a le droit de faire et en fait je m'en fous. Déjà elle peut avoir autant de potes mecs qu'elle veut en fait. Je suis pas son daron, voilà, tout simplement. Elle peut évidemment sortir en boîte sans moi. Enfin c'est toujours pareil en fait, je suis pas son daron, elle fait ce qu'elle veut. Et surtout je lui fais confiance en fait, tout simplement. Elle a le droit de me mettre des remis. Je sais qu'elle a des choses à faire, je sais qu'elle peut être occupée, c'est pas un problème. Elle peut avoir les mots de passe de mes réseaux, rien à cacher. Elle peut partir en vacances avec ses potes sans moi. Ses potes, je les connais et je leur fais confiance et je lui fais confiance à elle. Elle peut sortir dans n'importe quelle tenue. J'ai pas à lui dicter ce qu'elle porte. Et de toute façon, elle a que des croc-tops. Croc-top. Ouais, des crop-tops. En plus, elle est belle dans tout ce qu'elle porte et elle est à moi, alors ça me dérange pas. Pareil pour le make-up, s'il a envie de se make-up pour aller en cours, elle fait ce qu'elle veut. Je sais qu'elle essaye pas de plaire à qui que ce soit. À part moi, peut-être. J'espère. Elle a le droit d'avoir autant de mecs qu'elle veut qui la follow sur Insta parce qu'en fait de toute façon c'est moi qui réponds aux DM. Et oui les gars, c'est moi qui vous réponds. Elle a évidemment... Ouais, enfin tu crois répondre aux DM. Tu réponds aux DM officiellement. Mais moi je te garantis que tu envoies un message à la gonzesse. Elle te met sur un autre compte que tu connais pas. Et tu crois quoi? Tu crois qu'avec ta tronche là? Moi ta gonzesse, je l'invite, elle vient. Je l'invite, elle vient. Quand on voit la vie qu'elle a avec toi, mais écoute-moi, je l'invite, elle vient. Elle vient tranquille. Pendant que t'as confiance en elle, t'inquiète pas. Moi, je m'en occupe, pas de souci. Voilà, donc là, les gars, c'est un très bon florilège de ce qu'il faut absolument pas faire. Voilà. Je te dis pas de faire l'exact opposé. Ce que je te dis, c'est que tout ça, là, il faut pas le faire. Voilà. Voilà, c'est simple. Voilà. Se comporter comme une grosse fiotte, ça marche pas. Voilà. Il a dit, et de toute façon, elle-même, j'espère. T'espères, mais écoute-moi. En fait, je t'explique, tu vois. Quand t'es en couple, d'accord, et que ta gonzesse, elle t'admire, elle t'aime, d'accord, quand elle parle de toi, elle doit avoir la pupille qui gonfle, en fait. La pupille doit gonfler, tu vois. Elle doit avoir les yeux qui s'illuminent, à dire, putain, moi, je suis avec ce mec, c'est une bombe, ce mec, tu vois. Ce mec-là, c'est un bonbon, tu vois.
il s'occupe de moi, et j'adore quand il fait ça, et il fait que prendre des initiatives, et il m'a fait découvrir énormément de choses, tu vois, voilà. Et je te parle même pas de... Je te parle de tout le reste, tu vois. Là, on a une tête, là, en forme de triangle, tu sais. Le mec, on dirait un triangle isocèle, là. Il est comme... il est comme ça, là, tu vois. On dirait un triangle isocèle, sa tête, tu vois. Qu'est-ce qu'il a, là? Il est avec une gonzesse qui a un front de 16 mètres, tu sais, qui est assis sur lui pour vérifier s'il récite bien son texte. On l'a déjà vu, cette vidéo, mais MDR, tu vois. Le mec explique ce qu'il a le droit de faire. Enfin, ce que sa gonzesse a le droit de faire. Mais on sait très bien qu'il récite son texte, tu vois. Elle a le droit de me mettre des remis. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Elle a le droit de me mettre des remis. En fait, elle a une vie. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a une vie. Mais quelle vie? Quelle vie? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y, ferme-la. Le droit d'avoir un meilleur pote. De toute façon, avec mon meilleur pote, ils se connaissent et ils sont devenus potes. Puis s'il y a de la drague, c'est plus entre nous qu'avec elle, hein, elle est exclue. Voilà, fais comme il a dit, et ta gonzesse, tu verras qu'elle se fera troncher par un autre gars. Qui, bizarrement, aura pas la même tête que toi. Et pas le même physique. Oh! Tiens! Dis donc! Hein? Pendant que tu fais confiance. Hein? Tu l'as son mot de passe, elle? Hein? Moi, ça m'étonnerait. Beaucoup d'hommes tolèrent et perpétuent ces doubles standards en ne les remettant pas en question. Vous enseignez aux gens comment vous traiter. Si vous acceptez un comportement toxique, il se poursuivra. Pire encore, si vous le récompensez, il s'intensifiera. Première chose que mon mec n'a pas le droit de faire, c'est de retirer sa localisation. En fait, pourquoi tu vas retirer ta localisation? Je suis censée savoir en temps, en heure, en minute, en seconde, en millième de seconde où il est et ce qu'il fait. Donc, mon mec n'a pas le droit d'enlever sa localisation. Et il est au courant d'ailleurs de ce qu'il a le droit ou ne pas le droit de faire et ne fait pas. Si vous ne Oui, chef. Oui, chef. À vos ordres, chef. Hein? Ouh. Dis donc. Ça fait beaucoup de choses, quand même, tu trouves pas? Hein? Pour une gonzesse qui a des ongles comme as, là. C'est quoi? C'est des couteaux que t'as mis au bout de tes mains, là? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça, là? tolérez pas ces comportements, vous filtrerez naturellement les femmes toxiques et gagnerez le respect des femmes de qualité. C'est une loi simple de la nature sociale. Mon mari a son mot à dire sur comment je m'habille. Si cette phrase t'a choqué, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et je te promets que tu pourras me comprendre. Je vois beaucoup de filles qui font des TikTok avec, vous savez, la phrase « Mon copain qui me dit j'aime pas ta tenue » et elle leur rétorque « Où est la bague? J'en vois pas, donc tant qu'il n'y a pas la bague, je vais jamais t'écouter. » Et en commentaire, on voit aussi, même mariée, de toute façon, je m'habillerai comme je voudrais. Alors... Alors, si un jour une gonzesse vous fait ça, là, elle est où la bague? Bah, tu lui réponds, elle n'est pas prête d'arriver. D'ailleurs, au fait, c'est fini. Voilà. Tu crois qu'une gonzesse qui t'obéit pas, entre guillemets, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'écoute pas ce que tu as à lui dire, d'accord? Tu crois qu'elle va t'écouter parce que tu lui mets la bague au doigt? Tu crois qu'elle va mieux t'écouter? Mais vous êtes fous, quoi. Jamais de la vie. Si une gonzesse, tu peux pas discuter avec quand t'es pas marié, quand t'es marié, ça sera pire. Voilà. Les comportements comme ça, de manque de respect, il ne faut pas les accepter. Au même titre, regarde, j'en donne une pour les filles. Au même titre, les filles, que le jour où votre mec lève la main sur vous, vous devez partir. Voilà. Peu importe qui c'est, peu importe si tu penses que c'est l'homme de ta vie, etc., si tu es en couple avec un mec et qu'il lève la main sur toi, peu importe le sujet, d'accord? Peu importe s'il te met une petite tarte ou quoi que ce soit, d'accord? S'il lève la main sur toi, tu t'en vas. Tu ne dois pas accepter un tel manque de respect. D'accord? Parce qu'après, ça découle, parce qu'après, ça s'accentue tout le temps. Eh ben, si ce conseil est valable pour les femmes, il est aussi valable pour les hommes. Voilà. Alors, pour les femmes, c'est de la violence physique en général. Ça peut l'être psychologiquement aussi, mais c'est surtout physique. Pour les hommes, c'est de la violence psychologique, d'accord? Les gars, si une femme vous manque de respect une fois, mettons, allez, vous savez quoi, soyons extrêmement gentils. Mettons que la première fois, après ça dépend de ce que c'est, hein, mais mettons que la première fois, tu envoies un ultimatum. Bon, écoute-moi, ça là, c'est un manque de respect, tu fais plus jamais ça, c'est clair? Non, mais je veux pas entendre t'expliquer, c'est clair ou pas? Oui? Ok. Mais ça dépend ce que c'est, hein. Attention. J'ai pas d'exemple en tête, mais
Voilà. Mais tu peux aussi quitter le navire sans voilà, hein, il y a aussi ça. Mais tu ne dois pas accepter les manques de respect. Voilà. Si tu vois qu'elle te manque de respect une fois, que tu mets un ultimatum, qu'elle te dit ok j'ai compris, et qu'après elle le refait une, deux fois, tu fini. Les gens ne changent pas, d'accord? Quand on te manque de respect, tu peux pas continuer comme ça. Voilà, simple, d'accord? Donc les gonzesses là qui envoient la bague au doigt là, bah tu vois ça c'est un très bon manque de respect. Tu vois. Donc si un jour ta gonzesse, elle t'envoie elle est où la bague? Tu lui dis bah elle est chez ta mère, tu vois. Va voir. Je crois qu'elle est chez ta mère, d'accord? Et puis tu romps. Voilà, et tu vas te trouver une femme qui te respecte. Ok? Mais ce que je dis là s'applique aussi aux femmes, hein, t'as vu? J'ai donné le truc pour les femmes, ok? Je vais vous expliquer pourquoi pour ma part je prendrai toujours en compte son avis. On est d'accord que quand on est en couple, on n'est plus tout seul et que où que l'autre soit, il représentera son partenaire. Dans mon cas, si Jens fait une dinguerie, je serai dans la sauce. Et si je fais une dinguerie, ça lui retombera dessus. En gros, chacun représente l'image de l'autre et c'est pour ça que c'est important de se mettre avec une personne qui partage ses valeurs. Si t'es un gars très conservateur, te mettre avec une bad bitch ne te mènera à rien. Idem si t'es une femme dans la religion, te mettre avec un gars qui fait des smash or pass, même en couple, c'est pas le bon plan. Ce qui fait que de manière générale, on est sur la même longueur d'onde niveau vêtements, mais il peut arriver qu'une jupe, selon ma perception par exemple, soit ok et selon la sienne soit un peu trop courte. Dans ce cas, soit je vais pas l'acheter, pas la porter, ou trouver un moyen de la rendre un peu plus décente avec des collants ou un manteau long. Pourquoi je fais ça? Parce que 1. Je lui fais confiance. Je sais pertinemment que si mon mari me fait une remarque par rapport à comment je suis habillée, ce n'est ni par jalousie ni par une quelconque oppression, mais c'est simplement parce qu'il se soucie de l'image que je renvoie en tant que femme, parce que je suis précieuse à ses yeux. Et point numéro 2, c'est par respect mutuel. Je me suis attardée sur les vêtements sur cette vidéo, mais je pense que dans un couple, on devrait avoir la possibilité à discuter sainement de ce que l'autre représente. Donc ne reprenez pas les phrases toutes faites de TikTok pour les copier-coller sur votre relation, mais analysez et adaptez les choses à votre contexte de vie et à vos convictions. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Magnifique. Magnifique. J'ai rien à rajouter. Voilà. Elle est un peu trop maquillée selon moi. Mais franchement, à part ça, j'ai rien à dire. Magnifique. Exactement. Exactement. D'ailleurs, si je puis me permettre, faire des remarques à ta femme sur sa façon de s'habiller, bon ben moi, je suis pour le faire, évidemment. Mais elle peut aussi t'en faire à toi. Voilà, ça va dans les deux sens. Tu vois. Parce que par exemple, si toi, tu veux qu'elle s'habille bien, ou pas comme une folle ou quoi, mais que toi, tu t'habilles comme une grosse merde, tu vois, les choses vont dans les deux sens, hein, très souvent. Hein. Raison numéro 3, l'influence de la culture et des médias. Les films, les séries et les réseaux sociaux projettent une image où les femmes sont toujours les victimes et les hommes toujours les coupables. Une femme qui profite des avantages traditionnels, comme être prise en charge financièrement, est valorisée, alors qu'un homme qui ose réclamer un traitement équitable est perçu comme faible ou toxique. Ma chérie, ne donne jamais de l'argent à un garçon. S'il te plaît, je t'en supplie même. Ne donne jamais de l'argent à un garçon. Même s'il est dans les difficultés, non, c'est pas ton rôle, c'est pas à toi de lui donner de l'argent. Les hommes sont conditionnés dès l'enfance à accepter ces inégalités. Un homme ne pleure pas. Un vrai homme doit tout assumer. Un homme capable. C'est très méchant ce qu'elle a dit la gonzesse avant. C'est dur, hein. C'est très dur, hein. Tu n'as pas donné 1 euro à ton mec. Et du coup, ça veut dire que nous, quand on est dans la maison, on ne doit pas bouger un doigt de pied, alors. Tu dois pas aider ta femme à passer l'aspirateur, à faire la cuisine, à faire la maison. Tu dois pas du tout l'aider, du coup. Voilà. On est d'accord. Si ta gonzesse doit pas te donner 1 euro parce que ce n'est pas son rôle... Eh oui, non mais je suis désolé les filles, mais vous me voyez venir. Si on estime que le rôle de la femme est de faire toutes les tâches ménagères, nous on doit pas bouger un orteil, alors. On vous laisse vous démerder. Tu te rends compte à quel point c'est débile? Je sais pas, on n'est pas censé être une équipe à la base. Tu vois? Et si on s'aidait pour les deux, tu vois? Et si on s'aidait pour les deux? Et si la femme participait, je ne sais pas, sans prendre tout en compte, mais participait, je sais pas, à hauteur de 20% ou de 25% aux dépenses, et que toi, ben, de temps en temps, tu fais la vaisselle, tu vois? Ça va pas te casser un doigt de faire la vaisselle. Le soir, tu rentres avant ta gonzesse, tu dis, ah ben, c'est moi qui fais à manger. Je sais pas, c'est inatteignable, ça? C'est impossible. Wow. Un homme
pleinement dans son énergie masculine ne te demandera jamais ce que tu mets sur la table. Il sera juste heureux que tu existes. Il sera juste heureux que tu respires à côté de lui. N'oublie pas, reste dans ton énergie féminine. Et de toutes les manières, ce que tu amènes sur la table, c'est toi. Ces croyances... Qu'est-ce que ça me casse les couilles, ça? Les gonzesses qui parlent d'énergie masculine et d'énergie féminine, alors qu'elles savent même pas qui elles sont. Putain, ça c'est casse-couille. T'as vraiment rien compris à la vie, toi. T'as quel âge? 30 balais? Ok, si tu viens nous parler d'énergie masculine, d'énergie féminine, là. Et tu sais quoi? Ferme-la, toi aussi, là. Ferme-la. Quoi, l'énergie féminine, c'est quoi? Juste de respirer? Tu réduis la femme à quoi? À une présence? À un objet comme ça qui respire? Tu es conne ou quoi, toi? C'est quoi, la femme? C'est une poupée gonflable? Mais sois pas débile, toi aussi, là. Et vas-y, va réviser tes cours, toi, là-bas, là. Tais-toi, là. Et c'est bon, là. Une énergie masculine, une énergie féminine, je sais pas quoi. Mais si, en fait, les filles, si vous êtes des poids, tu vois, des poids, moi, j'en soulève suffisamment à la salle, tu vois. Si vous êtes des poids, quel intérêt j'ai d'être avec vous? Surtout que pour la plupart, enfin, pour une partie d'entre vous, vous sucez dès le premier soir, tu vois. Qu'est-ce que je vais me faire chier à investir, à m'investir en vous? Si vous êtes juste des poids morts. Enfin, les filles, réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Enfin, les filles, vous savez de quelles filles je parle, hein, les filles, vous savez, hein. Enfin, sérieusement, quoi. Contribuent à maintenir ces doubles standards et rendre plus difficile leur remise en question. Raison numéro 4, la biologie et la psychologie féminine. J'ai une grande admiration pour les hommes de parole. Ces hommes-là qui, malgré les disputes et les tensions dans la relation, respectent leurs engagements. Par exemple, tu as une dispute avec ton homme. Quelque temps avant, il avait promis d'envoyer de l'argent à ta mère et malgré la dispute, il envoie effectivement l'argent à ta mère dans les délais demandés. Si vous avez ce genre d'homme dans vos vies, peu importe votre croyance, votre savoir, votre spiritualité, priez, méditez pour ces hommes. Il faut aussi comprendre que certains doubles standards sont enracinés dans la biologie féminine. Les femmes, à travers l'évolution, ont développé des stratégies pour maximiser leurs chances de survie et de reproduction. Cela signifie qu'elles recherchent naturellement des hommes capables de subvenir à leurs besoins et protéger leur descendance. C'est en partie pour cela qu'un homme riche et puissant est valorisé, alors qu'une femme riche et puissante est perçue différemment. Cela ne veut pas dire qu'il faut accepter ces doubles standards sans broncher, mais comprendre leur origine permet de mieux les gérer et les recadrer efficacement. Voici quelques doubles standards qui avantagent les hommes. Avant d'expliquer comment recadrer une femme et quand s'éloigner, regardons d'abord les doubles standards qui jouent en notre faveur. Sugar Daddy contre Cougar. Un homme âgé et riche qui sort avec une jeune femme est souvent admiré. Par contre, une femme âgée avec un homme plus jeune est à peine jugée. Don Juan contre Fille Facile, un homme avec un grand nombre de conquêtes est respecté. Une femme avec un passé sexuel chargé est considérée comme une mauvaise candidate pour une relation sérieuse. En ce qui concerne le rôle parental, une mère est censée s'occuper de l'enfant en premier. Si c'est le père qui réagit en premier, les autres femmes jugeront souvent la mère pour ne pas avoir été plus réactive. Les doubles standards qui nous nuisent. Certains de ces doubles standards sont en revanche évidemment injustes. Les finances. Elle peut gagner un bon salaire, mais elle attend quand même que vous payiez tout. Elle ne voudra pas d'un homme qui gagne moins qu'elle, alors que les hommes, eux, sont souvent indifférents au salaire d'une femme. Mais si j'ai un mec, c'est lui qui va devoir prendre en charge tous mes frais. J'aime pas acheter des marques avec mon propre argent, je préfère quand c'est un homme qui me l'achète. C'est vrai, parce que cet argent, je l'ai gagné très durement. Je trouve vraiment... Le mec aussi, il a gagné cet argent très durement. Oui, mais c'est pas pareil, moi je suis une femme. Ok. Donc t'es pas du tout à défendre le féminisme et l'égalité homme-femme? Non. D'accord, oh, très bien. Les sorties. Elle peut sortir avec ses copines sans avoir à vous donner de nouvelles. Mais si vous faites pareil, elle exige que vous lui répondiez immédiatement. 24 heures sans nouvelles de ton mec, c'est un abandon de poste. 24 heures sans nouvelles de ton crush, c'est un retrait de candidature. Imprimez-moi ça, concentrez-vous s'il vous plaît. Ouais, enfin, excuse-moi, viens pas nous sortir ton jargon de vie d'entreprise, toi, parce que t'as bien une tête d'une meuf qui travaille pas. Donc c'est quoi, tais-toi toi aussi, là.
Pute. Si elle crie, c'est parce que vous l'avez mise en colère. Si vous élevez la voix, même légèrement, c'est de la violence verbale. Mais alors, comment recadrer une femme sur ces doubles standards? Tout est une question de standards, de limites et de conséquences. Définissez vos standards et exprimez vos limites dès le début. Soyez cohérent. Si elle teste vos limites et que vous ne réagissez pas, elle apprendra qu'elle peut vous manipuler. Quand elle adopte un double standard, demandez-lui calmement « Pourquoi est-ce différent dans mon cas ?» Beaucoup de femmes ne réalisent même pas qu'elles ont ces doubles standards. Mais si, après avoir abordé la question, elles les justifient sans argument logique, c'est mauvais signe. Les gars... C'est très intéressant ce qu'il dit. Écoutez bien, messieurs. C'est très 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 intéressant. En fait, je comprends maintenant pourquoi vous dites que les femmes, c'est trop compliqué. Je vous jure que je comprends. Je vous jure que je me comprends, putain. Mais parce que, en fait, il y a des dérégleuses de marché. En fait, je vous explique, il y a des dérégleuses de marché. Tout à l'heure, j'avais une discussion avec ma meilleure pote, tranquillou, tu vois, sur les remis que tu peux donner à quelqu'un que tu parles en ce moment, genre ton bail, ton crush, tu vois, ou pas. Je t'ai capté. Et c'est pas, elle me dit quoi? Vraiment, j'étais choc-barre. Elle me dit que si la personne l'intéresse pas, elle va répondre plus vite que si la personne l'intéresse, genre elle répond pas vite. Genre elle met grave du temps à lui répondre. Non mais, est-ce que vous comprenez la logique, s'il vous plaît? Genre si la personne, elle s'en bat les... Elle va lui répondre archi vite, histoire de bâcler le truc. Par contre, si c'est une personne dont elle est intéressée, elle va mettre grave du temps à lui répondre pour pouvoir être posée et lui répondre. Genre, quitte à lui mettre des remis 10 heures. Quand partir? Bon, après, ça, c'est surtout complètement stupide, en fait, de faire ça. Surtout quand nous, on apprend aux gens que quand t'as une gonzesse qui te met des remis de 10 heures, tu arrêtes de lui parler. Parce qu'elle est pas intéressée. Et elle dit l'inverse, mais c'est juste que sa copine est conne, en fait. Sa copine, c'est la bécasse, tu sais, qui rigole à côté. Ah oui, c'est vrai, je fais ça. Voilà. Parce qu'elle se concentre quand elle... oui, elle s'est concentrée pendant 10 heures. Voilà. Donc la cousine, elle joue de la flûte, là. D'accord? Mais je suis choc-barre, et attends, mais je comprends pas. Oh! La cousine, en fait, quand elle a des mecs qui l'intéressent pas, elle répond vite. Non. C'est quoi? Arrête tes bêtises, ta copine elle est juste conne en fait. Si elle refuse de reconnaître l'injustice ou si elle s'excuse sans jamais changer, vous êtes face à une personne qui ne respecte pas vos besoins. Ce n'est pas une partenaire saine pour vous. Si vous avez déjà exprimé vos limites plusieurs fois et qu'elle ne change pas, partez. Si elle ridiculise vos demandes ou les ignore, partez. Si elle prétend changer mais recommence systématiquement, partez. En clair, si vous restez dans une relation avec une femme qui applique constamment des doubles standards à votre détriment, vous lui envoyez un message clair, mes besoins ne comptent pas. Ne faites pas cette erreur. Conseil du soir, bonsoir. Mesdames, on parle souvent de la charge mentale des femmes, et c'est vrai, mais on a tendance à oublier la charge mentale de l'homme, qui est bien plus forte que celle de la femme. Parce qu'à côté, préparer des enfants, préparer le repas, faire le ménage, je vous assure, même penser à toute l'organisation du foyer, c'est que nenni par rapport à la charge mentale de l'homme. Le poids des responsabilités, le poids de devoir subvenir aux besoins de son foyer, de la femme et des enfants, et pour certains aussi de leurs propres parents. Le poids de ne pas pouvoir parler ni de ses peurs, ni de ses craintes, ni de ses doutes, car ils doivent rester forts, ce sont des hommes. Et bien tout ça, mesdames, il faut savoir le voir. Il faut savoir dire merci à son mari, car oui, vos maris ne sont pas vos ennemis. Et il faut surtout reconnaître leur rôle et leur dire que vous le voyez et que leur rôle est important au sein du couple. Voilà, j'ai rien à ajouter. En conclusion, Bon, c'est très gentil de le dire, merci à elle, mais le but c'est que ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'homme et la femme ont un rôle, et c'est pas une compétition en fait, tu vois. C'est pas une compétition, on n'est pas là pour dire que, tu vois, que oui, elle a raison, tu vois. Ben oui, parce que l'homme, il a plus de poids sur les épaules, tu vois. La femme, elle a plus de trucs à faire, entre guillemets, et l'homme a plus de poids sur les épaules, parce qu'il doit assumer de grosses épreuves, d'accord ? Mais le but, c'est pas de dire qui c'est qui fait le plus, de mesurer qui c'est qui fait plus ou je sais pas quoi. Le but, c'est d'être une équipe et d'avancer ensemble. Parce que vous êtes censés vous aimer à la base. Et de construire quelque chose ensemble. D'accord ? Donc c'est sûr que si t'es là à noter sur une feuille, ah moi j'ai fait ça, maintenant c'est à toi, ah mais moi j'ai fait ça, moi c'est à toi, mais vous êtes pas en coloc en fait, tu vois.
Ça, c'est les colocs à Paris, tu vois. Ah, mais moi, j'ai acheté ça, ça, c'est mon truc au frigo, machin. Ça va, oh, tu vois. Il est où l'amour, là? Il est où le don de soi? Il est où le sacrifice pour la personne que tu aimes? Il est où, là? Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes des alliés, c'est ça qu'il faut retenir. Des alliés, des partenaires. Ton teammate, tu vois. Voilà, c'est ça l'important. C'est pas de dire, ah, mais moi, alors toi, t'as ramené tel truc, et moi, j'ai fait ci, et moi, j'ai fait ça. Le but, c'est que ce qu'il faut, le plus important à dire, c'est que c'est pas une compétition. L'homme a un rôle, il est difficile. La femme a un rôle, et il est ni plus difficile, ni plus facile. C'est juste que c'est son rôle, et nous, on a le nôtre. Voilà. Alors moi, si je devais donner un truc, je trouve que la femme a plus de petites choses à faire. Voilà. Nous, on a un gros poids sur les épaules. Voilà. Moi, c'est un peu ma définition. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais on n'est pas là c'est pas une compète, en fait. C'est pas une compétition, tu sais, à un moment donné. Ah, c'est tout. Les doubles standards ne sont pas tous négatifs. Certains existent pour des raisons valables, mais quand ils deviennent injustes et nuisibles, c'est à vous de poser des limites. Vous enseignez aux autres comment vous traiter. Alors, choisissez la bonne approche et respectez-vous. Dites-moi en commentaire quels doubles standards vous avez déjà rencontrés et comment vous les avez gérés. Merci d'être ici, prenez soin de vous et à très vite. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est très important. On va voir la chaîne de Monde Vaillant, toujours les meilleures vidéos React, hein. Très bon sujet, très bien traité, etc. C'est sympa, ça me permet de réagir à plein de trucs. N'hésitez pas à donner un commentaire, d'accord? N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes 60% à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Abonnez-vous, vous abonnez à sa chaîne, vous vous abonnez à la mienne. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!